Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel de découverte Photofiltre Studio. Lors de nos animations, nous n'avons pas eu beaucoup de temps de nous préoccuper des images. Voilà, et Photofiltre est un programme très complet et gratuit qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Alors voyons ce qu'il en retourne. Donc voici la page d'accueil du programme Photofiltre. Donc j'ai été sur Google et j'ai tapé Photofiltre site officiel et je suis tombée sur une page qui m'a permis de trouver celle-ci. Voilà, donc je clique sur français. Voilà. Donc nous pouvons voir déjà qu'il y a plusieurs versions de Photofiltre. Il y a la page Photofiltre Studio X qui est la plus complète avec gestion des calques, GIF animé, tracé vectoriel, etc. Il y a la version Photofiltre en version freeware avec calque, mais plus limitée que la version Studio X. Et il y a la version Photofiltre 6 qui est la version la plus basique sans les calques. Alors nous allons prendre la version Photofiltre 7 parce qu'elle gère les calques et que c'est tout de même très important et très intéressant de pouvoir gérer les calques. La version supérieure est une version payante, donc nous allons prendre la version gratuite. Je clique, voilà. Photofiltre 7 est développé à partir du noyau Photofiltre Studio, ce qui permet la gestion des calques et une grande amélioration des filtres. Il y a tout de même des fonctions supprimées par rapport à la version donc Photofiltre Studio X qui reste la version la plus avancée. Bon oui, mais je crois que la version 7.1, donc la version non professionnelle, sera tout à fait nous convenir. Elle est déjà très complète. Voilà, donc nous allons télécharger le programme. Voilà. Ensuite, nous allons le décompresser. Il n'y a pas besoin, d'accord. J'accepte. Suivant. Installer. Voilà, donc là j'installe le programme. Lancer Photofiltre 7. C'est fait. Voilà, là je lance le programme. Et donc nous allons le découvrir ensemble. Alors, la meilleure chose à faire quand on ouvre un programme pour la première fois, eh bien, c'est d'aller dans l'aide du programme. L'aide du programme est presque toujours représentée, il y a un petit problème, voilà, représentée par un point d'interrogation sur la barre de navigation du programme. Donc ça, c'est la barre de navigation du programme. Si je me mets ici, ah non, je dois cliquer, voilà, et que je clique, je vois, voilà, des tas de fonctions du programme. Donc je vais aller sur le petit point d'interrogation et je vais cliquer information. Voilà. Voilà, ici je suis dans le mode d'emploi du programme. Donc je vais le lire et puis après on ira voir ensemble de quoi il en retourne. Alors, disponibilité des filtres et du menu, réglage de l'image, outils de sélection, palette d'outils, insérer du texte, assembler des images, réaliser un fondu d'image, réduire les effets yeux rouges, couleur de transparence, format d'import et transparence, automatisation, onglet images, onglet réglages, onglet filtre, onglet transformation, onglet action, module photomasque, module externe, les modules de type filtre, les modules de type image, les modules de type importation, les modules de type exportation, les modules de type outils. Ici, je vois des tableaux avec des raccourcis clavier. Donc, je vois tout de même que ce programme va nous permettre de faire beaucoup de choses. Voilà. OK. Donc, maintenant, nous allons reprendre plus en détail. Comme ça nous permettra après d'aller voir chaque fois de quoi il en retourne. Donc, disponibilité des filtres et des menus. Les filtres ainsi que certains menus sont disponibles uniquement en 16 millions de couleurs, sans l'option de transparence.
car la plupart recalculent et modifient les couleurs. C'est le cas par exemple des images GIF et des images en mode couleur indexée. Si vous n'avez pas accès à ces menus, faites les opérations suivantes. Exécutez la commande Image, couleur de transparence, en cas d'image transparente. Puis, cliquez sur l'option Désactiver la transparence. Exécutez la commande Image, mode, couleur RGB, 16 millions de couleurs. Alors, ça semble très compliqué parce que là, nous n'avons que le texte sous les yeux. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons travailler avec des demi-pages que je vais mettre un petit peu côte à côte, comme ça, voilà. Comme ça, on va pouvoir un petit peu mieux comprendre de quoi ça parle. Alors, donc, je relis. Si vous n'avez pas accès à ces menus, faites les opérations suivantes. Exécutez la commande Image. La commande Image, tiens, ça doit être ça. Hein? Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Puis cliquez sur l'option Désactiver la transparence. Donc ici, je vois qu'on parle de transparence. Ah, mais il ne s'est rien désactivé puisque je n'ai pas mis d'image. Donc, je vais aller mettre une image. Fichier, ouvrir. Voilà. Je vais aller chercher une image sur mon bureau. Voilà. Donc, volontairement, je choisis un programme que je ne connais pas très bien et je le découvre avec vous. Alors, ici, est-ce que j'ai accès au calque? Comment j'ai accès au calque? Est-ce que j'ai accès au filtre? J'ai accès au filtre, d'accord. Donc, voilà. Mais je veux tout de même savoir de quoi il parle quand il parle de disponibilité des filtres et des menus. Eh bien, ce qu'il veut dire par là, c'est que si je ne remplissais pas les bonnes conditions avec mon image, je n'aurais ni le menu image, ni le menu filtre. Si j'enlève mon image maintenant, voilà, je l'enlève. Ah, c'est en gris. Si c'est en gris, ça veut dire que je n'ai pas accès. Je peux juste le lire, mais je ne peux pas cliquer dessus. Mais dans ce cas-ci, c'est normal, puisque je n'ai pas d'image. Mais même si j'avais une image qui ne remplissait pas les conditions, eh bien, je serais coincée. Je ne pourrais pas utiliser voilà, je ne pourrais pas utiliser ces actions-là. Je devrais rendre d'abord mes réglages, mes calques et mes filtres disponibles. Voilà. Donc, je vais chercher mon image, hein, parce que travailler sans image, ça n'ira pas. Je vais faire ouvrir, voilà. Donc, ça, vous savez faire. Voilà, d'accord? Donc là, j'ai de nouveau une image. Donc, ici, je vois que je peux ajouter un nouveau calque et je peux insérer un nouveau fond. Et je vois qu'au niveau des filtres, je peux rajouter des filtres, puisque ce n'est plus en gris, mais bien en noir. Alors, si je n'avais pas accès à l'onglet filtre et à l'onglet calque, ça voudrait dire qu'il y a un problème avec mon image. Et donc, je devrais faire des petites modifications. Et les petites modifications que je devrais faire donc, ce serait vérifier le mode de mon image. Donc voilà, lorsque mon image est en 8 couleurs, on va faire comme s'il était enregistré en 8 couleurs, même si ce n'est pas le cas. Du coup, si je vais sur calque, j'ai un problème, je n'ai plus accès au calque. Et je n'ai plus non plus accès au filtre parce que je dois modifier ici image, mode, et je dois remettre en couleur RGB afin d'avoir plus de possibilités. Voilà. Mais là, j'ai perdu des informations utiles à l'image, mais c'est pas grave, c'est un exercice. Voilà. Alors, réglage de l'image. Donc, les boutons de la barre d'outils permettent d'ajuster la luminosité,
réglage de l'image, réglage de l'image. Les boutons de la barre d'outils permettent d'ajuster la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs. Ah voilà, ça c'est image, c'est ça qu'il est en train de dire. Donc lorsque je suis dans image, j'ai la possibilité d'ajuster la couleur, mode, dupliquer, taille de l'image, adapter l'image, transformation, décaler, recadrer. Le bouton de la barre d'outils. Qu'est-ce qu'il entend par le bouton de la barre d'outils? Voyons ensemble, on va essayer de comprendre ensemble. Hein, parce que le but, c'est pas que je vous fasse un cours pas à pas, ben voilà le mode d'emploi pour faire ceci, cela, mais bien de trouver les solutions par soi-même. Donc en se posant les bonnes questions, en essayant de réfléchir à ce qu'ils disent dans le mode d'emploi pour trouver les solutions par soi-même. Alors, le bouton de la barre d'outils permettant... Alors, lorsque je ne trouve pas, les boutons de la barre d'outils permettent d'ajuster la luminosité, les contrastes, la saturation des couleurs sont destinés à des réglages fins. L'image est trop sombre ou trop claire, vous devez effectuer une correction gamma à l'aide du menu ou des boutons correspondants. Alors voilà, là on ne comprend pas. On est confronté à un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la meilleure chose dans ces cas-là, c'est d'aller voir sur YouTube. Voilà, je suis sûre qu'on va trouver une petite vidéo qui va nous expliquer ça très bien, puisque nous n'avons pas réussi à nous débrouiller avec le mode d'emploi. Donc, je vais aller sur YouTube. Voilà. Et je vais taper, je vais pas le faire depuis ici, je vais prendre un autre onglet, comme ça j'aurai plus facile de retourner sur ma page. Voilà. Et je vais taper YouTube. Voilà. Donc ça, nous avons appris à faire ensemble plusieurs fois, de chaque fois ouvrir plusieurs onglets quand on fait des recherches pour pouvoir chaque fois aller faire un copier-coller depuis la page concernée. Alors ici, mon problème, c'était donc réglage de l'image, les boutons de la barre d'outils. Voilà. Alors je vais faire un copier de les boutons de la barre d'outils. CTRL-C, voilà. Je vais sur YouTube. Je vais faire CTRL-V et à côté, je vais marquer photo filtre. Et comme nous avions vu qu'il y avait 3 différents programmes de photofiltre, je dois aller vérifier quelle était la version de la version que nous on utilise. Alors la version que nous on utilise, c'est la version photofiltre 7. Donc je vais mettre photofiltre 7. Voilà, les boutons de la barre d'outils photofiltre 7. Je recherche et je vais voir s'il existe quelque chose. Magnifique, je trouve une vidéo. Aide tutoriel photofiltre, les bases. Ben, on va déjà regarder ça. Peut-être qu'il y a des choses qui vont nous convenir. Voilà. Je vais vous présenter ici les outils de la base de photofiltre. Donc voilà, je vais regarder cette petite vidéo. Voilà, donc la personne ouvre. Voilà. Voici, ici, il y a pas mal de menus. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. D'accord ? Donc nous regardons la vidéo. Ici, les niveaux et les contrastes automatiques. Pas des réglages à faire. En fait, là, le problème, c'est qu'il ne nous parle pas de ce que nous avons demandé. Il nous donne un cours complet sur les outils de photofiltre. Voilà, on va faire stop. À côté, les réglages de luminosité et de contraste. Donc ici. Donc je vais retourner sur notre version pour voir ce qu'il en est. Donc de quoi il parle? Il parlait de cette barre de navigation là. Donc c'est ici, lorsque dans mon mode d'emploi, il me dit réglage de l'image,
Les boutons de la barre d'outils permettent d'ajuster la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs. De quoi est-ce qu'ils parlent? En fait, ils sont en train de parler de la barre qui est ici, cette barre-là, celle qui est tout en bas. Donc, sur notre programme, ils sont en train de parler de... voilà, de cette ligne-ci. Luminosité, contraste, correction gamma, saturation, et ainsi de suite. Donc cette ligne-là va jouer sur les couleurs, le contraste de l'image. On va volontairement modifier pour voir, voilà, on va voir ce que ça fait sur l'image. La luminosité, plus, voilà, ici je fais plus, ici je fais moins, donc je clique sur le plus ou sur le moins. Voilà, et vous avez vu, ça a une action directe. Ici, ce sera pour faire plus de contraste. Et ici, ce sera pour faire moins de contraste. Voilà. Ici, ce sera les corrections gamma. Ça va donner, voilà, moins, plus. Voilà. Ici, la saturation. Mais ici, comme il n'y a pas de couleur, c'est une image noir et blanc, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur l'image. Ici, histogramme, on va cliquer, c'est pour donner, mais comme il n'y a pas de couleur, ça va être un petit peu difficile d'avoir beaucoup d'informations, donc on ne s'en occupe pas. Voilà. Contraste automatique, on va essayer le contraste automatique. Moi, ça ne donne pas un très bon résultat. Défaire contraste automatique, voilà. Anti-poussière, c'est quand il y a beaucoup de petits ratchachas comme ici, ça diminue, mais ça peut aussi écraser des détails. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc, on va essayer pour le plaisir de tester le programme. Anti-poussière, donc on va le laisser comme il est réglé par défaut. OK. Ah ben voilà, ça enlever des petites choses, mais ça rend le document plus clair. Ça adoucir. Ça enlève du détail pour rendre l'image plus douce. Ici, relief adouci. Voilà, on ne voit pas beaucoup de différence. Variation de teinte. Là, on ne verra pas parce que c'est une image en noir et blanc. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce programme. Mais ici, ce qu'on va surtout retenir, c'est rendre son image plus lumineuse, moins lumineuse, plus de contraste, moins de contraste. Voilà, ici, je vais ajouter un peu de contraste, parce qu'on est fort dans les gris. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais retourner sur mon mode d'emploi que j'ai mis ici. Voilà, donc, OK. Outils de sélection. Photofiltre gère 2 types de sélection vectorielle. Le premier type regroupe les formats automatiques, rectangle, ellipse, triangle, losange. Le second type correspond au mode lasso. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des outils de sélection? Ceux-ci, ce sont les outils de sélection. Voilà. Si je prends le rectangle, il a sélectionné un rectangle. Si je prends, pour passer de l'un à l'autre, comment fait-on? Je clique, je reclique, ça ne marche pas. Je vais prendre un autre outil, ça ne marche pas non plus. Ça, c'est parfois un petit peu de problème, c'est quand on veut passer d'un outil à l'autre. La main, non. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Quand on teste un programme, c'est tout à fait normal de tout essayer jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, on va prendre le cercle. Non. Voilà, ok, d'accord. Comment désélectionner? Je ne sais pas. Eh bien, on va poser la question sur Internet, parce que sinon, c'est un problème que vous allez tout le temps rencontrer. Alors, je retourne sur Google. Accidentellement, j'ai quitté. Bon, je vais juste poser la question ici. Voilà. Photofiltre. Comment
désélectionner. Voilà. S'il n'y a pas de bien. Comment sélectionner? Comment ça marche? Outil de sélection s'ouvre en faisant un clic sur votre image, puis vous déplacez votre curseur. On va les voir. Voilà, ok. Pour faire un copier-coller dans Photofil, il faut ouvrir 2 images, oui. Ça, c'est... Vous pouvez ajouter, donc là, il montre, par rapport à un tutoriel bien précis, comment réaliser ce résultat. Voilà, l'outil sélection. L'outil sélection dans Photofiltre s'ouvre en faisant un clic sur une image, puis vous déplacez votre curseur dans le sens que vous désirez. Il y a plusieurs sélections possibles. Pour le choisir, cliquez droit sur votre image, forme de la sélection, pour faire disparaître votre sélection. Voilà, donc on va essayer tout simplement. Clic droit de la souris. Contourer, remplir, recadrer l'image, effacer, changer la forme, inversion de la sélection, transformation, dupliquer, lissage, conserver la proportion, masquer la sélection. Et voilà, je n'ai plus de sélection. Donc, voilà. Donc, ici, je vais plutôt faire un cercle maintenant. Voilà, je sélectionne. Donc, ici, ce sont mes outils de sélection de forme qu'ils appellent dans le programme. Comment est-ce qu'ils les appellent? Essentiellement des outils de dessin, outils de sélection. Voilà, ils appellent ça des outils de sélection. Donc le polygone, le losange, etc. La commande édition, contour et remplissage permet de dessiner et de remplir ces formes dans l'image. Alors, la commande édition, contour et remplissage. De quoi s'agit-il? Eh bien, on va aller voir tout simplement. Voilà. Édition. Contour et remplissage. J'ai comme un pot de peinture, donc c'est facile à retenir. Voilà. La couleur que je veux utiliser. Oh, on va dire orange. Voilà. Aperçu. Non, il ne se passe rien. Aperçu direct. Ah, ça, c'est juste le contour. Ce n'est pas le remplissage. Option de remplissage. Donc, l'option de contour, on voit légèrement une petite ligne orange, effectivement. Et pour remplir, c'est le même principe. Là, il est rempli de blanc. Je pourrais le remplir de vert. Voilà. Donc, ou bien je fais OK parce que je suis d'accord avec ce résultat, ou bien je fais annuler. Nous, on va faire annuler, puisque le but, c'est uniquement de comprendre. Alors, je veux désélectionner, masquer la sélection. Maintenant, on sait comment il faut faire. Voilà, je retourne sur mon mode d'emploi. Ensuite, Photofiltre gère 2 types de sélection. Le premier type regroupe les formes. Le second type correspond au mode lasso. Oui. Alors là, en fait, donc moi je vous ai juste parlé des sélections, je ne vous ai pas parlé des formes. Ça, ce sont des sélections. Et pour les formes, je regarde car ce n'est pas intuitif. Rectangle A. Vous voyez aussi qu'il y a des raccourcis clavier. Quand on se met sur une touche et qu'il est marqué comme ça, rectangle A, ça veut dire que si vous touchez sur cette touche, ça va être un rectangle. Votre sélection. Je vais désélectionner. Désélectionner. Donc, masquer la sélection. Ici, je vais mettre sur le cercle. Ellipse B. Donc, je vais mettre B. Est-ce que ça va faire quelque chose? Non, ça ne fait pas. C'est que je n'ai pas découvert comment ça marche. Triangle de base. Bon, je vais trouver. Je trouverai. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, c'était juste pour vous expliquer que, tiens, il y a des raccourcis clavier. Donc, les formes. Nous étions créer des formes vectorielles. Eh bien, je vais poser la question sur Google, tout simplement.
Donc je retourne sur ici sur Google, hein, voilà, et photofiltre. Les formes. Voilà, on va retomber sur la même page. Ah non, mes explications. Différentes sortes de sélections. Voilà, lui, il explique très bien cela. Donc, des formes géométriques classiques ou variées que l'on trace avec l'outil de sélection. C'est ce que nous avons vu. Mode d'emploi ici. Des textes mis en sélection avec... Mais nous n'avons pas vu les formes géographiques. Des formes que l'on trace avec l'outil sélection. Mode d'emploi ici. Voilà, on va regarder. Voilà, super. Ici, on a une très belle image qui nous explique cela. Comment tracer une sélection, ça on a vu. Des sélections toutes prêtes. Donc on peut sauvegarder des sélections. Ça j'ignorais. Transformer en format carré. Une sélection en format 4 tiers. Donc il y a énormément de choses à tester par soi-même en fonction de nos besoins. Et réglage du menu sélection que je conseille. Dans le lissage, cocher lisser pour le bord soit bien adouci. Avec aucun, les bords seraient trop nets et avec contour progressif, ils seraient flous. Voilà, ça c'est quand même beaucoup plus joli. Donc c'est une petite astuce qui donne. Bon, on va essayer. Hein. On va essayer. De quoi est-ce qu'il parle? Aucun, lisser, contour progressif. Et bien on va retourner sur notre programme. On va refaire un cercle. Voilà. On va retourner dans édition, contour et remplissage. Et là, on va voir qu'il y a moyen de lisser, de contour, d'avoir un contour ou pas de contour. Mais je ne vois pas de quoi il parlait. Opacité, ça c'est par rapport à la transparence. Je vais vous montrer directement. Voilà, on a un aperçu direct, donc on voit. Voilà, annuler. De quoi est-ce qu'il parle? Réglage du menu sélection que je conseille. Dans le lissage, qu'est-ce qu'il appelle le lissage? Réglage du menu sélection que je conseille. Dans le lissage, cocher et lisser. Ah si, on a vu ça. Dans le lisser, bah oui, on a vu ça. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est ce qui permet... Bon, on va volontairement... Voilà. Édition. Contour et remplissage. Et donc, si j'enlève... Mais non, j'ai pas lissé. Mode de remplissage. Tiens. Lisser. Ah voilà, il est ici. Donc, si je ne mets pas ceci, j'aurai un moins beau résultat. Voilà, parce qu'il sera trop net. Voilà. Alors, donc je me souviens, pour désélectionner, c'est masquer la sélection. Et vous voyez, c'est vraiment très très net. Ça fait un petit peu comme des petits accros. Alors on va le faire de l'autre manière. Je vais faire édition, défaire pour enlever ce que nous avons fait. Et on va recommencer tout simplement. Je reprends de nouveau mon cercle. Je fais un cercle. Voilà. Enfin, un cercle, c'est plutôt un ovale. Je vais faire édition, contour et remplissage. Et cette fois, je vais laisser lisser. Et je vais faire OK. Et je vais masquer la sélection. Et je vais voir que c'est un petit peu adouci. Oui. Voilà. La différence n'est pas vraiment fort visible. Mais bon, voilà, il y a une différence. Voilà, donc édition. Annuler. Voilà. Voilà. Donc en fait, pour moi, l'essentiel de ce
de cette introduction, c'est vraiment de vous montrer que n'importe quel programme, on peut très bien prendre un programme qu'on n'a jamais utilisé et apprendre à l'utiliser tout seul. Il y a énormément de tutoriels sur YouTube, sur Internet, et il y a moyen de se débrouiller. Voilà, c'est un petit peu difficile parfois, mais il y a moyen. Ça prend du temps, c'est tout. Voilà, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Et c'était juste une découverte. Donc vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait un programme de traitement de l'image. Et on préparera un cours de manière beaucoup plus structurée après, mais vous aurez un premier aperçu de qu'est-ce que c'est, à quoi ressemble un outil de traitement d'image. Voilà, merci. On dirait que ça n'a pas marché.